Et salut à tous les pilotes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, la présentation du fameux Hobby King Blaze R2, que je ne me trompe pas parce que j'ai tendance à confondre avec le RZ4. Ce magnifique Blaze R2, je suis fan et piqué complètement, c'est clair. Alors j'espère que la petite peinture de la carrosserie vous plaît parce que du coup c'est moi qui l'ai fait. C'est une peinture fait maison, toujours avec les bombes Montana 9.4 et c'est peint de l'intérieur. On a vu ensemble l'unboxing de cette voiture, donc là vous voyez maintenant à quoi elle ressemble montée. Ça n'a pas été une mince affaire quand même de tout monter et peindre, les petits autocollants, c'est du détail. Mais bon, j'aime beaucoup. Les jantes noires d'origine qui ont déjà pris des mini-pètes, et oui, parce que j'ai dû passer beaucoup de temps à régler le châssis. Donc la voilà extérieurement. Je trouve que l'aileron est pas fameux, hein. C'est pas ce que j'ai fait de plus joli. Mais bon, il est là, il est présent. Je vais vous montrer l'arrière de la voiture. L'arrière, le voilà. Je le trouve magnifique quand il roule, mais vraiment, on dirait une Lancia 037 Stradale. Elle est vraiment très très belle. Et donc, je lui ai fait un petit liseré orange. Voilà, elle est encore pas très propre parce que du coup, ben, je l'ai salie. Hein, fallait que je la salisse, forcément. Et donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu le châssis et vous expliquer de quoi elle est faite. Alors, j'ai pas encore vissé l'aileron, voilà, c'est bon, j'y ai sauté. Du coup, la Caro, elle a l'air un peu plus fragile que sa petite sœur, la RZ4. On verra bien, je la trouve un peu plus molle. Bon. Voilà mon châssis. Alors, j'ai accompagné ce châssis du fameux moteur Connect en, j'ai dit quoi, 5400 kV, c'est ça, et donc du fameux Vario 50 ampères. Alors, avec les essais que j'ai pu faire, pour l'instant, aucune chauffe. Contrôlé bien sûr avec le thermomètre infrarouge. Voilà, donc cette voiture là se compose essentiellement de carbone. On a l'été des amortisseurs en carbone, ce renfort de châssis en carbone, T arrière en carbone, les amortisseurs en alu anodisé, assez sympa. Et puis l'huile qui fournissent dedans est plutôt cool. J'ai monté un récepteur Connect. Donc bon, le cerveau aussi j'ai mis un Connect. Ça va être changé. C'est pas fameux. J'ai des petits soucis de centrage. Quand elle roule pas forcément droit. Ça vient en fait de la commande qui est pas assez précise en fait. Voilà. Mais bon, ça, si vous faisiez un loisir, ça se ressent pas forcément. Vous voyez, on entend les aimants. Là j'ai un bon calage, ne vous inquiétez pas, le bruit paraît suspect. Mais non, c'est les aimants du moteur, comme je vous le disais. Quand je vous ai dit qu'il y avait vraiment de la puissance avec ces aimants, c'est incroyable. Voilà, comme dans l'unboxing, on peut voir que les supports de triangle sont en aluminium anodisé. Pas de jeu. Du jeu nulle part. Un silence incroyable quand elle roule. Bref, vraiment un superbe châssis piste qui se trouve au prix de 88 €, préassemblé. Bien sûr vendu sans le moteur et sans le cerveau, sans l'électronique quoi. Mais c'est que dalle, vraiment rien du tout pour la voiture que c'est incroyable. J'ai juste fait quelques modifs au niveau du support. On peut le voir ici, j'ai fait quelques découpes.
du bac à lipo parce que ben voilà, leur bac à lipo ça va jamais. Donc moi je le fais à ma taille et puis après en dessous je perce et je visse. On va voir ici, j'ai dû faire un trou ici, voilà. J'ai fait un trou ici, très propre, que j'ai fraisé pour éviter d'abîmer ma tuture. Tout le dessous en carbone. C'est magnifique. On voit le petit combo qui dépasse. Je suis très très content de vous présenter cette voiture. Et franchement, le peu que j'ai essayé, comment dire, les performances me plaisent vraiment. Les performances du combo Connect me plaisent vraiment sur ce petit châssis. Je pense qu'il est très très bien adapté pour ce châssis. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, ouais, les pièces, eh bien, vous allez toutes les trouver sur Hobby King. Toutes les pièces de la voiture sont en stock pour le moment. Et puis ben, ceux qui disaient que le RZ4 n'a pas de pièces, c'est en fait le même châssis que le RZ4. Il n'y a pas de différence, mis à part sur les coupes. Hein. Mais sinon, toutes les pièces de l'un vont à l'autre, donc c'est génial. Finalement, j'ai deux châssis avec lesquels ben, je peux tout changer. Les triangles, c'est les mêmes. Bref, on a vraiment tout pareil. Et déjà que l'autre châssis, je l'adore, mais alors vous imaginez pas celui-là, j'ai même presque pas envie de rouler. Donc voilà, ben j'espère que cette petite présentation vous aura plu. C'était ma petite surprise. Je me suis fait vraiment un kiff. Je vais vous dire le prix que j'en ai eu. Donc le châssis 88 € et le combo Connect à 89. Voilà. Après les cerveaux, j'en avais déjà un, mais j'en ai pris un sur Banggood en brushless pour le monter dessus en espérant qu'il soit plus précis. Et malheureusement, il faudra que je trouve une radiocommande plus précise, parce que c'est pas terrible à conduire. Voilà, j'ai dû un petit peu retoucher le carrossage, j'ai ouvert un petit peu les roues pour qu'elle aille un peu mieux. Et c'est vrai que ça va un petit peu mieux, c'est bien. J'ai mis une garde au sol. On voit presque pas. Voilà, vous voyez, on voit le petit plug. Hein. Et ben, la garde au sol, c'est ça. Toute petite garde au sol pour une superbe tenue de route. Voilà, magnifique. Allez les gars, je vous laisse là. Merci encore de me suivre sur toutes mes vidéos, ça me fait tellement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr. Dites à vos potes de vous abonner, parce qu'on a besoin d'abonnés, la chaîne a besoin. Et puis voilà, et moi j'espère apporter toujours du bon contenu pour vous. Bien sûr, je vais calmer un petit peu les achats, puisque là je commence à être pas mal. Et on va essayer de travailler sur tous les châssis que j'ai, vous montrer tout, décortiquer tout en espérant que ça vous plaise. Allez, bonne nuit, bonne journée et tout ce que vous voulez. Allez, ciao ciao.